Donc, le programme d'histoire cherche en fait à expliquer le monde actuel, mais à partir du regard spécifique de l'historien. Donc, afin de mieux comprendre d'emblée ce qui caractérise le regard de l'historien, un premier thème, appelé thème introductif, cherche à nous faire réfléchir sur le rapport entre l'histoire donc, et la mémoire. Alors, à travers un événement passé, celui de la Deuxième Guerre mondiale, nous allons donc chercher à distinguer les notions d'histoire et de mémoire. Donc, je vous laisse ici, dans un premier temps, noter tout simplement le titre, donc le thème introductif qui s'intitule le rapport des sociétés à leur passé, et le titre plus spécifique de la leçon, qui sera la leçon unique de ce thème, l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Dans la continuité en fait du programme de seconde et de première, nous allons aussi approfondir l'acquisition de certaines méthodes. Alors cette introduction est l'occasion de revoir les différentes attentes d'une introduction que l'on doit faire pour une composition. Donc je profite ici pour faire un rappel méthodologique. Il y a, je rappelle, 4 points donc, à faire apparaître dans une introduction méthodologique. Ces 4 points sont les suivants. La définition des mots-clés, là où les définitions des mots-clés, a priori il n'y a qu'une définition, donc on va enlever le S. La contextualisation du sujet, la problématisation du sujet, et enfin l'annonce du plan. Donc nous profitons ici de la leçon pour justement appliquer cette méthode donc, et revoir ces différents éléments. Donc commençons par la définition des mots-clés, à savoir donc histoire et mémoire. Qu'est-ce qui distingue ces deux termes? Alors, si je commence par la mémoire, qu'est-ce que la mémoire? Alors chaque individu conserve en fait et se remémore un certain nombre de faits historiques. Donc c'est quelque chose qui appartient à chaque individu et c'est donc à partir de là un patrimoine vivant et sélectif. Donc ça c'est le premier élément. Donc c'est la conservation, par un individu ou un groupe de faits historiques. À partir de là, c'est donc un patrimoine vivant et sélectif. Parce que on ne se remémore pas tout, volontairement ou involontairement d'ailleurs. L'histoire, l'historien en l'occurrence, c'est quelque chose de très différent. Même si en apparence et dans la réalité, l'historien se sert en partie des mémoires individuelles pour établir le récit des faits historiques et les expliquer, il y a une grande différence à établir entre l'histoire et la mémoire. L'historien, il utilise une démarche scientifique, en croisant notamment les témoignages avec d'autres sources. Il met donc une distance entre son travail et les mémoires. L'historien, c'est celui qui se consacre donc à établir analyser
et raconter des faits ou des aspects du passé à partir d'une démarche scientifique. Donc, en fait, il y a une grande différence entre les deux. La mémoire, par essence, c'est quelque chose de subjectif. Quand l'historien, lui, essaie de tendre vers quelque chose d'objectif. Même si l'objectivité est une notion très relative. Alors ça, c'est le premier point de la méthode. Deuxième point, une fois que la définition est établie, il faut contextualiser donc le sujet que vous êtes en train d'étudier. Alors, petit rappel de ce qu'est la contextualisation. Il s'agit de replacer l'objectif, ici. L'objectif, il est de replacer le sujet, en fait, l'événement étudié, alors dans son contexte, évidemment, dans son contexte historique, c'est-à-dire donc rappeler les circonstances donc, dans lesquelles s'est produit l'événement. Voilà. Je vous rappelle ces définitions. Normalement, vous savez, mais dans le doute, voilà. Ceci étant fait. Alors, ici, il s'agit de faire un bref rappel de la Deuxième Guerre mondiale, donc, et donc de rappeler les principales dates donc, de cet événement qui s'est passé auparavant. Alors, la Deuxième Guerre mondiale démarre le 3 septembre 1939, quand la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie. La défaite militaire de 1940, puis l'occupation du pays par les nazis jusqu'en 1944, vont rompre l'unité de la nation. À partir de juin 1944, le territoire donc est progressivement libéré et la guerre prend fin le 8 mai 1945. Ici, la capitulation donc allemande. Alors, profondément divisés et traumatisés, les Français mettent en place des mémoires différentes des événements. Alors, dès lors, point suivant de la problématique, point suivant pardon, de l'introduction, c'est la problématique. Dès lors, nous devons nous interroger et réfléchir. C'est le troisième point méthodologique. L'objectif de ce chapitre est, à travers l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, comprendre les évolutions de la mémoire. Il s'agit de comprendre les évolutions de la mémoire. Donc, si je réfléchis à une question un peu plus précise et élaborée, donc comprendre les évolutions de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, je pourrais poser la question suivante: quelle lecture les historiens font-ils donc de la Deuxième Guerre mondiale? Un point d'interrogation, voilà. Et nous pouvons surligner cette question pour que ce soit bien clair. Voilà.
Ce sera la problématique donc de notre cours ici. Et donc nous devons terminer cette introduction par une annonce donc de plan. L'annonce du plan, donc obligatoire ici. Alors, il s'agit donc d'une approche chronologique, donc un plan qui suit la chronologie s'impose, et je vous propose ici d'étudier le sujet à travers deux parties, qui correspondent à deux périodes historiques. Une première, donc, alors c'est beaucoup trop gros, ça va être illisible pour vous, pardon. Donc, voilà, je change de couleur. Une première partie qui irait de 1945 aux années 70, et qui montre une mémoire officielle et sélective de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, à partir de 1970 jusqu'à aujourd'hui, un réveil des mémoires, l'apparition en fait de différentes mémoires concernant la Deuxième Guerre mondiale. Réveil des mémoires. Voilà. Donc, notre introduction est terminée. Je récapitule donc rapidement. Votre introduction doit comporter 4 points. La définition des mots-clés, la contextualisation du sujet, une problématique et l'annonce du plan. Il nous reste donc maintenant à étudier dans une autre vidéo quelle lecture les historiens font-ils effectivement de la Deuxième Guerre mondiale.